Alors, et nous aussi, alors ben, tu vois, nous dans nos immeubles Newton, on a des gens hyper bienveillants qui take care de nos clients tous les jours. Et on essaie ben, tu parlais de fragilité, on essaie de compléter nos équipes aussi avec des personnes avec des handicaps. On a du mal à trouver depuis plusieurs mois. Comment vous faites vous pour est-ce que tu peux m'aider? Je peux t'aider sur la réflexion en cours. Nous, la fragilité, on l'a pas abordé tout de suite et uniquement sous le côté handicap. Donc, je vais te dire rapidement nous notre approche globale, mais après on peut parler handicap parce que c'est un sujet qui me passionne en ce moment, sur lequel je me renseigne beaucoup. La fragilité, nous, on l'a vu déjà de deux façons en se disant attention parce que si on commence à dire on fait l'accueil de fragilité dans l'entreprise, on va vite fait se regarder comme des gens qui sont meilleurs que les autres. En mode, il y a des gens fragiles à l'extérieur, faisons-les venir à l'intérieur. Alors qu'en fait, on est tous fragiles. Enfin, on a tous des moments de fragilité, on a tous des fragilités, et c'est important de se le dire avant même de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres qui sont fragiles. Donc, dans un premier temps, on a ouvert tout un sujet autour de la santé mentale au travail. Et on a mis en place un partenariat avec Mocacar pour proposer des solutions de care de la santé mentale pour nos employés. Et après on s'est dit ok, du coup qu'est-ce que c'est la fragilité qu'on a envie d'accueillir. On s'est dit il y a des gens dans la tech, souvent on va avoir tendance à recruter un peu toujours les mêmes profils, grandes écoles de business, grandes écoles d'ingénieurs, etc. Mais en fait, déjà en faisant ça, on se coupe de beaucoup de richesses humaines. Et puis on se coupe de pertinence par rapport à nos clients, parce que, enfin, je veux dire, nos clients ils sont bien plus variés que les gens dans nos bureaux. Et puis surtout, on se coupe de notre rôle social, parce que l'entreprise n'est pas là juste pour s'auto-porter et s'auto-congratuler, mais aussi pour accueillir, pour être un lieu peut-être d'accueil, de support et d'envol pour des personnes qui n'ont pas eu les mêmes la même carrière, pas la même vie, pas la même carrière. Et donc on est plutôt allé, on s'est intéressé aux personnes qui avaient des personnes de vie un peu compliquées, qui avaient eu des accidents de parcours, ou même des parcours migratoires ou des choses comme ça. Et on a commencé à travailler l'année dernière avec différentes associations, et on a accueilli des profils de ces associations au sein des équipes à travers une structure, un process très à la mano pour le coup, qu'on est en train de repenser pour plus d'échelle et plus d'impact justement, mais plus dans ce sens-là de ok, on va enrichir les équipes d'une personne qui n'aura pas forcément les compétences dans l'équipe, mais qui va apporter une vision différente, qui va nous faire changer de perspective aussi, de façon de travailler. Donc ça, c'est plus globalement sur ce sujet-là chez nous. Et sur la partie du handicap, j'ai eu des conversations très intéressantes avec des acteurs différents sur le marché. Tu as probablement eu ces différentes personnes au téléphone aussi, ou ces différents organismes. Celle qui m'a paru la plus intéressante récemment, c'était quelqu'un qui m'a rappelé que, en fait, le handicap, c'est 30% de la population active. De façon ponctuelle ou permanente, mais c'est 30% de la population active. Donc chercher 6%, finalement c'est rien du tout. Mais surtout le point de vue, c'était de se dire, l'idée c'est pas d'aller chercher à l'extérieur, mais c'est de se dire, parmi tes équipes, il y a 30% des gens a priori qui sont en situation de handicap, sauf que tu le sais pas. Donc, tu n'as pas les moyens forcément pour les aider. Donc, les managers sont parfois démunis face à des situations qu'ils savent pas gérer. Donc, les personnes qui sont dans cette situation n'osent pas forcément demander ce dont elles ont besoin, etc., etc. Et qu'en fait, nous, le parti pris qu'on est en train de poser, c'est de se dire, on va pas essayer de chercher à recruter à tout prix des personnes à l'extérieur en se mettant sur des job boards et tout, mais plus de se dire ok, il faut qu'on développe une culture a priori encore plus de confiance, peut-être créer des cellules d'écoute, de confidentialité, pour que les personnes aujourd'hui qui sont en situation de handicap chez nous puissent dire en fait moi je vis ça, et j'aurais besoin de peut-être du matériel, ou peut-être une flexibilité plus grande dans mes horaires, ou peut-être une révision de temps en temps de mes objectifs parce que je ne peux pas les atteindre pour telle et telle raison, etc., etc. Donc nous, c'est un peu le changement qu'on est d'état d'esprit qu'on est en train d'opérer, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Mais ça me parle tout à fait, parce qu'en fait, du fait moi de mon parcours perso et de ma sensibilité, je m'imaginais avoir des béquilles et des fauteuils roulants à l'accueil dans mes bureaux, et j'ai réalisé que c'était pas que ça, le handicap, et qu'il y avait 1000 autres variétés, 1000 autres cas, 1000 autres histoires.